Élément remarquable de la réforme, la durée du contrat intègre enfin la théorie générale du contrat. Jusqu'ici, en effet, les règles régissant la durée étaient induites de certains contrats spéciaux par la jurisprudence, notamment le contrat de bail, mais la durée était ignorée de la théorie générale du contrat. Cet oubli est désormais réparé par la réforme. Les textes s'articulent de la sorte. D'abord, l'érection d'un grand principe de prohibition des contrats perpétuels. Ensuite, la distinction entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Les textes apportent sur ces différents points à la fois des précisions utiles, mais aussi laissent dans l'ombre une partie de la question. Sur la prohibition des contrats perpétuels, pour commencer. Le principe de prohibition des contrats perpétuels est désormais consacré. Cette consécration est bienvenue, même si la jurisprudence l'avait d'ores et déjà affirmé, et surtout, l'apport de la réforme, c'est de préciser la sanction du contrat perpétuel. Le contrat perpétuel doit être traité comme un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'il peut être rompu à tout moment unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. Cette précision est bienvenue car la jurisprudence avait pu hésiter sur la sanction du contrat perpétuel, consacrant parfois la nullité du contrat perpétuel, nullité elle-même prescriptible, ce qui conduisait à une situation un peu absurde si la prescription était acquise, puisqu'alors il était impossible de demander la nullité du contrat perpétuel qui avait donc vocation à se poursuivre éternellement. La précision de la sanction était donc bienvenue. Il est dommage que la réforme laisse dans l'ombre la notion. En effet, la notion de contrat perpétuel est encore un peu floue. Évidemment, le contrat sans terme pourrait être considéré comme un contrat perpétuel. En vérité, celui-ci ne pose pas problème. Il s'agit tout simplement d'un contrat à durée indéterminée qui peut être rompu unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. Les contrats qui peuvent être perpétuels, ce serait par exemple un contrat à durée indéterminée dont l'une des parties serait privée de sa faculté de résiliation unilatérale. Dans ces cas-là, la réforme nous permettra de considérer cette clause comme étant non écrite et donc l'autre partie pourra toujours réclamer la résiliation unilatérale du contrat, mais ce qui pose beaucoup plus de problèmes, ce sont les contrats à durée déterminée dont le terme serait trop lointain. À l'heure actuelle, la jurisprudence les traite comme des contrats perpétuels, mais la réforme ne précise pas ce qu'il faudrait entendre comme un contrat à durée déterminée dont le terme est trop lointain. On s'en tiendra donc sur ce point au report des solutions de la jurisprudence antérieure sur la question. Sur le contrat à durée déterminée, maintenant, on peut saluer la distinction qui est effectuée par la réforme entre les différents modes de prolongation du contrat qui sont souvent mélangés. En effet, la réforme nous propose d'opposer d'un côté la prorogation du contrat, qui est la poursuite du contrat initial avec un simple report dans le temps de son terme, et de l'autre côté, la tacite reconduction et le renouvellement du contrat qui font naître un nouveau contrat. La précision est très importante en cette période de réforme du droit des contrats car qui dit nouveau contrat dit application de la loi nouvelle. Et donc, si le renouvellement ou la tacite reconduction ont lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il faudra soumettre ces contrats au nouveau droit des contrats. En matière de contrat à durée indéterminée maintenant, les parties peuvent rompre le contrat à durée indéterminée à condition, nous disent les textes, de respecter un préavis contractuel ou à défaut un préavis raisonnable. Alors, on notera déjà que le préavis raisonnable, c'est un standard flou laissé à l'appréciation du juge qui est fréquemment utilisé dans la réforme. Il faudra donc attendre les précisions de la jurisprudence pour savoir ce qu'on entend par un délai raisonnable. Ensuite, se pose une question sur l'articulation entre le préavis contractuel et le préavis raisonnable. Est-ce que le préavis contractuel peut ne pas être raisonnable? Est-ce que les parties peuvent se dispenser de tout préavis? Là-dessus, la réforme est muette. Sans doute faudra-t-il encore une fois s'inspirer des solutions que rendait la jurisprudence auparavant, et le préavis contractuel ne pourra pas être déraisonnable et il n'est possible de se dispenser de préavis que dans des circonstances exceptionnelles.
Dernier élément sur lequel le texte est muet, la question de la rupture brutale, c'est-à-dire sans avoir respecté le préavis soit contractuel, soit raisonnable. Quelle est la nature de la responsabilité engagée? Quelles sanctions retenir? Maintien du contrat? Éventuel dommage à intérêt? Les textes sont muets sur cette question et on devra attendre la jurisprudence pour en savoir plus.